Alors, bonsoir tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier tous les intervenants pour la richesse de leur présentation, également les trois modératrices, euh, Vienne, Myriam et Caroline, et aussi remercier les organisateurs de cet événement. Je voudrais remercier tout particulièrement tous ceux qui ont travaillé sur ce symposium. Guillemette Quatremer, Jennifer Davis, Michael Crusher-Solomon de Santé publique France, nos partenaires Samuel Etonello et David Argit de EuroHealthNet, Anne-Françoise et également François de Formule Magique. Merci beaucoup à tous. Je voudrais remercier tous les participants ici sur site et en ligne parce que nous avons pu avoir des discussions absolument fascinantes et je suis ravie de clôturer ce symposium avec le professeur John Newton qui est donc directeur de l'amélioration de la santé et dit président du Conseil consultatif scientifique de Santé publique France. Alors, nous avons aujourd'hui parlé des repères de consommation de l'alcool et des activités de lobbying. Il y a plusieurs choses qui m'ont frappé tout au long de la journée. Ce matin, nous avons appris des leçons d'envergure au niveau du développement et de la communication des repères de consommation. Ceci a pu souligner l'importance de baser ces repères, ces recommandations sur des bases scientifiques solides. Et nous avons pu voir aussi qu'il y a différentes stratégies appliquées selon les pays. Ce sont des stratégies qui visent à diffuser des informations les plus précises et à dissiper les problèmes de mauvaise compréhension ou d'acceptabilité afin d'avoir des recommandations extrêmement précises et effectives. Le cas du Canada, qui a été présenté par Catherine Paradis, est un bon exemple. Comme cela a été donné dans la présentation de John Rawls et Pierre Hardwinson, ces recommandations ne peuvent être efficaces dans le changement du comportement personnel que si elles atteignent leur objectif. Et donc, la dissémination de ces recommandations est un facteur essentiel dans le succès. Emily Brennan a montré comment les campagnes médiatiques qui reprennent les deux messages par rapport aux ravages à long et à court terme ont des effets prometteurs, non seulement en matière de sensibilisation et en matière de changement d'attitude envers l'alcool, mais aussi en termes d'impact comportemental. En outre, ces campagnes peuvent également permettre à l'acceptation du public de d'autres mesures réglementaires visant à réduire les ravages de l'alcool. Et donc, on a parlé aussi du processus de dénormalisation de la consommation d'alcool. Néanmoins, la diffusion de tels messages ne suffit pas pour avoir une prévention efficace. On a besoin d'une approche exhaustive et c'est un grand défi. Et donc, les recommandations en tant que telles ont leurs propres limites. Elles peuvent contribuer à normaliser la consommation d'alcool et à être utilisées dès lors par l'industrie de l'alcool. Et donc, ça doit faire partie d'une solution, d'une boîte à outils pour réduire le fardeau de l'alcool. Nous devons également recourir à d'autres stratégies efficaces comme la fiscalité, la limite de publicité, notamment pour les publicités qui ciblent les jeunes sur les réseaux sociaux. Nous devons également innover tout en mettant en œuvre les mesures recommandées. Nous pouvons travailler ensemble en synergie pour ce faire. Par exemple, en France, depuis 1991 à 2009, il y a eu un cadre de protection pour les jeunes qui étaient exposés à la publicité de l'alcool dans les médias. Les réglementations sur les réseaux sociaux est bien plus difficile à mettre en œuvre que ça l'était dans le cadre de la télévision. Alors, d'autres réussites concernent la fiscalité. Ceci a été une mesure qui a été prise en 1996 et 90. Ce sont des réussites qui montrent que c'est possible et que nous devons nous battre sur différents fronts scientifiques, politiques et que nous pouvons mobiliser la société civile ainsi que les médias. L'industrie de l'alcool
peut influencer la consommation de l'alcool avec différentes activités. Et la session d'après-midi s'est concentrée pour sa part sur le secteur, l'industrie de l'alcool et sur les décisions politiques, en faisant également le parallèle avec l'agroalimentaire, l'énergie et le tabac. Marc Pécricro a donné une très bonne explication sur comment on peut influencer les politiques à différents niveaux, internationaux, européens, nationaux. Et nous avons pu voir des lobbies économiques extrêmement bien organisés. Daniel Benamouzi nous a donné aussi des exemples d'échecs de cette industrie de l'alcool en France, ce qui dépend évidemment des acteurs de ce secteur et de leur capacité à créer des coalitions, à partager leur point de vue, à faire passer leur point de vue. Alan McKinney a également parlé donc de la loi irlandaise en la matière, de leur ambition, de leur persistance pour la faire adopter. Les obstacles sont nombreux sur la route, mais les présentations d'aujourd'hui nous ont donné à la fois de l'espoir et aussi des clés pour pouvoir prendre à bras le corps les intérêts économiques qui ont un effet négatif sur nos pays. Et nous voudrions chaleureusement vous remercier pour cela. Ces mesures doivent inclure, ces politiques doivent inclure différentes mesures. Et il faut non seulement agir sur l'environnement des individus, mais aussi sur les individus en tant que tels. Agir sur ces politiques est essentiel et il faut croiser les disciplines et les visions et il faut avoir des approches collaboratives. Aujourd'hui, seule une minorité de pays ont déjà des plans de contrôle de l'alcool mis en place, malgré la preuve de l'effectivité de certaines mesures. Aujourd'hui, ce symposium a montré quelques clés, quelques leçons essentielles. Nous avons besoin d'une discussion collective. Ce n'est pas une fin. Nous devons continuer à travailler, à partager des stratégies de lobbying et tout ceci dans le but de réduire les inégalités sociales également, ce qui est l'un de nos plus grands défis en matière de santé publique. Je voudrais vous remercier pour votre engagement et pour vos contributions à cette question, cette problématique de taille. Et je laisse maintenant la parole au professeur John Newton pour le mot de la fin. Merci François, c'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de clôturer cette journée incroyable et d'avoir le dernier mot. C'est aussi une grande responsabilité. Je ne vais pas vous retenir bien longtemps. Je voudrais tout simplement remercier, je voudrais remercier les organisateurs. Ça a été vraiment super bien organisé, bravo. Les deux agences qui ont eu l'idée de rassembler tous ces experts, c'est fantastique. Et évidemment, tous les contributeurs, tous les intervenants, nous avons des présentations de haut niveau, notamment une qui nous venait en droite ligne d'Australie. Je pense que je n'ai jamais eu dans un séminaire où toute la technique a fonctionné aussi bien qu'aujourd'hui aussi. Donc, bravo. Ce que je dois dire pour ma part, eh bien, tout d'abord, je voudrais revenir à la toute première session. Nous avons eu trois petites présentations. Tout d'abord, Caroline Smythe a parlé du fardeau de l'alcool. Elle a pris la France comme exemple. Ensuite, nous avons eu également une vision de Tina qui travaille au cabinet du ministre en Belgique et elle nous a parlé de la réelle politique pour faire avancer les processus politiques. Et puis, elle a aussi terminé par un engagement. J'ai cru que j'ai pris ça comme étant très sérieux. Et puis, nous avons eu beaucoup d'optimisme. Donc, Corinna, vous avez parlé du travail qui est fait au niveau européen, mais également de l'espoir qui nous anime. Et donc, je pense qu'il faut se montrer optimiste. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons nous fonder. Et ensuite, la présentation. Évidemment, nous avons appris beaucoup au travers de toutes ces présentations. Et je vais juste vous laisser vraiment avec une réflexion. Comment pouvons-nous avancer de ce que nous savons et nous savons beaucoup de choses, à ce que nous faisons, et c'est tout ce qui compte à la fin. Et donc, certains d'entre vous vont rentrer plus loin que d'autres, et donc vous allez avoir le temps de réfléchir à cette question. Mais qu'est-ce qu'on va faire de façon différente pour obtenir ce que l'on veut? Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Eh bien, tout d'abord, je vais présenter
au Conseil de santé publique France les recommandations du comité scientifique sur l'alcool et nous allons dire au conseil de l'agence que nous voulons faire 5 choses. Nous voulons avoir une stratégie qui soit exhaustive, oui, avec des recherches et du marketing, mais qui ait aussi des déterminants sociaux sur les problèmes d'alcool. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler avec d'autres personnes, notamment pour réduire les inégalités. Et puis, il faut également avoir une approche réglementaire et travailler également à ce moment-là. Donc, il faut une large stratégie. Et puis, il faut pouvoir construire des partenariats. On peut même prendre la tête de certains de ces partenariats. Il y a eu beaucoup de discussions sur cette question. On a parlé d'harmonisation également. Peut-être qu'avec des réseaux, nous pouvons construire des partenariats au niveau international. Et je pense que c'est une question dont on a déjà beaucoup parlé. Et puis évidemment, troisièmement, que peut faire l'industrie? Comment exposer, challenger l'industrie? Je pense qu'on a eu une super masterclass en la matière. Et donc, je voudrais recommander également l'OMS par rapport à cela. La France, bien sûr, est dans une position particulièrement délicate parce que il y a une industrie extrêmement importante et puis quelque chose qui sont toujours intéressantes. Je vais inviter Santé publique France à continuer avec la recherche, donner d'excellentes réputations. Et donc, ici, c'est très puissant. Donc, nous devons en faire plus encore. Et enfin, et c'était un point très important. Enfin, il faut s'engager avec le public, il faut travailler avec lui, reconnaître les derniers points, ne pas se fonder sur le soutien public, mais sur un groupe au sein du public qui est confronté au ravage de l'alcool. Et là, ça peut être vraiment un soutien très fort avec évidemment les ONG, avec les professionnels, avec les lobbyistes, avec toutes les bonnes volontés, bien sûr. Donc, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Merci à tous ceux qui sont également en ligne. Merci d'être restés jusqu'au bout. Et on va pouvoir terminer la journée sur ces quelques mots. Merci. Thank you so much, François and John, for your. François et John, merci beaucoup pour vos conclusions. Alors, la fin de ce symposium est vraiment toute proche maintenant. Je pense que nous avons échangé beaucoup d'idées, nous avons beaucoup appris, mais en plus de toutes ces avancées, je suis convaincue que l'une des grandes réalisations de cette journée, c'est que nous avons pu renforcer notre réseau international de professionnels de santé. Tous ensemble, nous avons jeté des ponts, nous avons créé des alliances et je pense qu'il s'agit là d'une réalisation vraiment précieuse sur cette journée, Et donc, merci à tous et continuons ensemble le travail. Merci.